chers citoyens de la terre, citoyens du ciel, votre amie et sœur, l'évangéliste Marie-Claude Boucault. Bon, je vais vous faire une émission qui s'intitule Et prières sans frontières, hein, dans Parole d'encouragement. Je vais encourager les couples. Nous allons parler un peu de l'amour. L'amour, c'est si la terre. Femme aimée non mal. Non, mais femme, parce qu'au ciel, patini, non, mais femme. L'amour, c'est si la terre. Femme aimée non mal. Non, mais femmes, parce qu'au ciel, patini dans mes femmes, l'amour, c'est sur la terre. Femme, aime ton homme, homme, aime ta femme, parce qu'au ciel, il n'y a pas d'homme et femme. L'amour. Nous parlons de l'amour, nous chantons l'amour, mais nous ne respectons pas ce mot qu'on appelle amour. Parce que nous voyons que l'amour est devenu une crise, hein? Une crise dans notre génération de conscientisation. Nous allons parler du couple, l'amour dans le couple. Alléluia. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, le couple n'est pas un champ de guerre public. Aujourd'hui, beaucoup mélangent la vie privée et scène publique. Et ça devient l'humiliation. Quand ça va mal, au lieu de régler cela dans l'intimité, on expose. Et comment on expose? Eh bien, on balance, on détruit devant les autres. Comme si le peuple avait le droit de juger ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Le peuple n'a pas le droit de juger ce qui ne lui appartient pas, puisque ta vie de couple, je dis que c'est quelque chose de privé, ce qui se passe dans ton foyer avec ton homme ou ta femme, ce qui se passe au lit avec ton homme et ta femme, vous devez régler ça sur votre oreiller. Vous n'avez pas besoin d'aller crier cela sur les toits. Demandez conseil. Comme le couple, cher bien-aimé, n'est pas une arène. Ce n'est pas une émission de télé-réalité. Ce n'est pas un ring de boss à ciel ouvert. Alléluia. Ce n'est pas un théâtre. Ne prenez pas votre vie de couple pour un théâtre, hein? Un théâtre de like ou de règlement de compte. Bien-aimé, qu'on soit marié ou pas, homme ou femme, chacun mérite le respect. Quand on aime ou qu'on a aimé, on ne salit pas. Alléluia. Quand on aime ou on a aimé, on ne salit pas. La question c'est, est-ce qu'on peut encore parler du couple avec respect? Un homme et une femme mariés ou pas méritent le respect, le silence et la dignité, même quand l'amour ne tient plus. Alléluia. Alors que nous sommes loin de voir cela se concrétiser. On parle beaucoup de liberté. Mais qui parle encore de noblesse dans l'amour? Alléluia. Qui parle encore de noblesse dans l'amour? Qui protège encore l'intimité comme comme un espace sacré? L'intimité doit être un espace sacré. Bien-aimé, un jour viendra
et ce jour est déjà là, où les gens exposeront leur vie privée comme on jette du linge sale en pleine rue. Vie privée à setao. Vie privée à énormément setao. Hein? Ta vie privée t'appartient. Ils diront vérité, mais ce sera souvent humiliation déguisée. Ils diront transparence, ce sera vengeance publique, maquillée en morale. Le couple, ce n'est pas ça, bien-aimé. Un couple a droit au secret, comme un patient a droit au secret médical, comme un cœur a droit à la pudeur. Ce n'est pas un espace pour plaire au public. Alléluia. Respectons-nous. On ne traite pas l'autre dans la boue pour se faire applaudir. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aiment cela. Alléluia. Le couple devra être un exemple vivant. D'accord? Pas un spectacle de destruction. Car il y a des yeux qui regardent, des jeunes qui apprennent, des cœurs qui cherchent encore à croire. Si l'amour devient public ou détruire, alors restera-t-il de la valeur? Restera-t-il de la valeur sacrée, bien-aimé? Si l'amour devient public pour détruire, alors que restera-t-il de sa valeur sacrée? Je vous ai posé la question à 2 fois. Alléluia. Je voudrais vous dire, est-ce qu'on peut encore parler du couple avec respect? Un homme, une femme, mariés ou pas, méritent le respect, le silence et la dignité, même quand l'amour ne tient plus. On parle, on ne traîne pas l'autre dans la boue pour se faire applaudir. Le couple devrait être un exemple vivant, pas un spectacle de discussion. On parle beaucoup de liberté. Mais qui encore parle de noblesse dans l'amour? Qui protège encore l'intimité comme un espace sacré? Il est temps de reconstruire une culture de l'amour faite de respect, de confidentialité, de dignité, même quand l'amour s'arrête. Parce que ce n'est pas l'amour qui fait mal. C'est ce qu'on en fait quand on oublie ce qu'il signifie. Pour conclure, ramenons de la noblesse dans le lien, pas pour paraître, mais pour inspirer, pour réparer et pour montrer à cette génération qu'aimer peut encore être un acte beau, sain et profond. Alléluia. Je crois en l'amour qui élève, pas qui écrase. Avec mon époux, nous avons 52 ans de mariage. Nous avons connu nos petits hauts, nos petits bas, mais nous avons su arranger cela dans le silence. Nous n'avons pas mêlé nos parents, nous n'avons pas mêlé nos amis. Non, nous nous sommes organisés parce qu'on doit savoir que le mariage n'est pas fait pour vivre comme si on boit un verre d'eau. Il y a des fois, il y a des nœuds qui restent à la gorge et que ces nœuds-là doivent se défaire. Conseil à donner. Le couple devrait être un exemple. Alléluia. Pas un spectacle de haine.
Alléluia. Parce que des jeunes nous regardent. Une génération nous suit. Et si on salit tout, qu'est-ce qui nous reste comme modèle? Alors, non, ce n'est pas l'amour qui fait mal. Bien-aimés, je vous encourage à ramener du respect, de la dignité et du sens dans vos relations. Parce que l'amour, le vrai élève, il ne détruit rien. Ramenons du respect, de la dignité et du sens dans nos relations. Parce que l'amour, le vrai, élève, il ne détruit pas. Si tu crois encore en un amour qui peut être élevé, partage ce message. Chers amis, chers bien-aimés, nous allons faire une prière pour que nous apprenions à nous aimer sans condition. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons aimer l'autre, hein, alors que nous ne nous aimons pas. Alors cette prière, c'est pour une prise de conscience. Seigneur, apprends-nous l'amour véritable, celui qui ne juge pas, celui qui ne calcule pas, celui qui ne reproche pas, celui qui ne cherche pas son propre intérêt. L'amour est patient, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. Seigneur, guéris notre manière humaine d'aimer. Retire en nous l'égoïsme, la dureté, les attentes israélites. Seigneur, guéris notre manière humaine d'aimer. Retire en nous l'égoïsme, la dureté, les attentes israélites. Apprends-nous l'amour qui vient de toi. Un amour qui voit l'autre comme un cadeau, non comme un combat. Fais que chaque couple le regarde l'autre comme avec tes yeux. Oui, Seigneur, je veux regarder mon époux avec tes yeux. Le parle à l'autre avec ta douceur. Mets la douceur de mon cœur, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Le accueille l'autre avec patience. Aide-moi, Seigneur, à être, Seigneur, une bonne épouse accueillante, Seigneur, envers mon mari. Et Seigneur, fais de même pour lui, Seigneur, mon Dieu, moi. Que nous puissions apprendre à nous accueillir l'un l'autre. Que ton amour incise nos cœurs. Apprends-nous à aimer même dans l'imperfection. À aimer même dans les saisons difficiles. À aimer même lorsque l'émotion n'est plus là. Parce que tu es le Dieu du possible. Alléluia. Là où il y a l'impossible, tu peux mettre le possible. Aimer même lorsque l'émotion n'est plus là. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est l'émotion, Seigneur, le côté émotionnel qui nous empêche d'évoluer. Brise, Seigneur, toute émotion qui ne vient pas de toi dans nos cœurs. Bien-aimé, aimer n'est pas un sentiment, c'est un engagement divin. Nous allons déclarer ensemble que l'unité revient là où il y a la division, là où il y a la séparation, que ce soit dans le couple, dans nos familles, sur nos lieux de travail, partout où nous sommes, que l'unité revienne.
que la paix revienne, que la confiance revienne, que le pardon coule comme un fleuve au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de notre rencontre. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. D'accord? Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, et que ces paroles fassent un bon chemin dans vos cœurs. L'année va se terminer, les jours vont se terminer. Nous ne savons pas quelle heure, quel jour que nous aussi, nous allons partir. Mais nous devons partir avec un cœur rempli de joie, un cœur de pardon, un cœur en harmonie avec tout le monde. Et je vous invite, chers bien-aimés, à vous abonner à ma chaîne. Alléluia. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez, encouragez-moi. Au revoir et à bientôt.